partie de cette remise des trophées avec qui remet ce trophée. C'est Samuel qui remet le trophée de cette partie-là. Et nous allons commencer. Donc là, la thématique, c'est la coopération entre donneurs d'ordre et transporteurs. Comment l'innovation peut-elle être un levier? Et pour démarrer, j'invite sur scène, je vous propose de les applaudir, CTI et le CIDEV pour une coopération. Alors s'ils sont là, ou ils sont peut-être en visio. Oui, ils sont en visio, donc on va vous remettre le trophée en visio. C'était un petit challenge. Donc si vous êtes connectés, félicitations à vous. On vous passera la parole tout à l'heure pour cette coopération. On est d'accord, il n'y a personne dans la salle, CTI et CIDEV. Ok, alors on passe à Ekiom. Je propose d'applaudir le représentant d'Ekiom pour le trophée. Restez avec nous sur scène. Oui, vous ne partez pas tout de suite, installez-vous. Le groupe Étoile Routière que je vous propose d'applaudir également. Voilà, bienvenue, bravo à vous pour ce trophée. Alors, J. Millier également est lauréat trophée de cette catégorie, entreprise J. Millier. Bienvenue, installez-vous. Et nous terminons avec MAPI France. Voilà, pour la coopération. Merci, venez vous installer. Merci pour cette remise des trophées. Alors, une question pour chacun pour mettre en valeur justement la coopération qui vous vaut ce prix entre donneurs d'ordre et transporteurs. Comment l'innovation peut-elle être un levier? Est-ce que nous sommes connectés avec CTI ou le CIDEV à distance pour... Oui, alors nous sommes bienvenus. Bravo pour ce trophée. Bonjour, merci. Bonjour à tous. Alors, vous avez développé un partenariat avec le CIDEV pour mettre en service des bus à hydrogène. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce partenariat? Alors, nous sommes transporteurs à La Roche-sur-Yon et de manière traditionnelle, on a toujours utilisé des bus au gasoil. Dernièrement, on a choisi de basculer sur de nouvelles énergies avec du bio-GNV. Et l'opportunité que nous avons eue avec le CIDEV, mais pas qu'avec eux, avec d'autres partenaires, dont l'agglomération et d'autres financeurs, c'est de bénéficier de la filière hydrogène 100% verte et 100% locale qui a été développée sur la Vendée. Et par rapport à cette collaboration et la mise en place d'une station multi-énergie, nous avons choisi de les accompagner en choisissant de prendre un bus à hydrogène, et c'est le premier à fonctionner à hydrogène 100% vert et 100% local. Et donc en partenariat, c'est ça, avec le syndicat, un partenariat gagnant et qui va se prolonger. Vous avez d'autres actions dans l'avenir? Alors sur l'avenir, nous avons choisi de renouveler systématiquement nos véhicules avec de nouvelles énergies autres que le gasoil. Donc ce sera soit du bio-GNV, soit de l'hydrogène, mais principalement de l'hydrogène, dans le plan de financement que l'on a avec la collectivité. Eh bien, merci beaucoup et bravo à vous pour ces Merci. actions. Alors, Ekiom, là aussi, vous allez nous parler des coopérations et vous faites partie des premières entreprises labellisées Fred 21. Alors, qu'avez-vous mis en place? Alors nous innovons dans une flotte verte, hein. Nous co-innovons, hein. En tant que chargeur, on reste très modeste, hein. On innove dans le ciment, dans le béton, dans le granulat, mais dans le transport, on co-innove. Donc on crée un terreau fertile pour que nos transporteurs puissent innover avec nous. Et on essaie d'être des early adopters, hein, on n'a pas de dogme. Comme ça a été dit précédemment, on croit en un monde multi-énergie avec des capacités finies. Donc les premiers seront les premiers servis. Il n'y aura pas d'électricité pour tout le monde, il n'y aura pas d'hydrogène pour tout le monde. On est dans Jean-Marc Jancovici
c'est un concept qu'il met beaucoup en avant. Les ressources sont limitées, donc développer, décarboner notre flotte et puis bien évidemment le report modal vers le rail. Chaque année, on met à peu près 1 million de tonnes de marchandises sur le rail. Et avec des coopérations avec toutes les parties prenantes, c'est ce terme de coopération qui est Voilà, important. et on est très régionaux, c'est-à-dire on a un ancrage local très fort. L'année passée, on avait eu la joie et la fierté d'avoir un prix autour d'une boucle d'économie circulaire avec des camions biogaz qui utilisaient des drèches de brasserie. Alors comme on est du Nord, ça résonnait tout particulièrement. Oui. Voilà. Oui. Mais merci. Oui, vous vouliez Merci rajouter un point, mais bravo à vous. Le groupe Étoile Routière. Alors, vous allez nous expliquer là aussi quelles actions vous avez mis en place pour réduire votre impact environnemental, l'utilisation de biocarburants, notamment le B100. C'était une demande de l'un de vos donneurs d'ordre. Oui, tout à fait. Bonjour à tous déjà. Et en effet, c'est une demande de l'un de nos donneurs d'ordre en fait par rapport à ça. Et du coup, on a transformé là actuellement, on a quasiment la moitié de nos tracteurs qui sont actuellement en B100. Et c'est vraiment ça qui nous a permis justement d'avoir cette performance actuelle. Après, on a d'autres actions qui ont été mises en place, telles que de la formation, etc. Au sein de notre groupe Étoile Routière. Et avec d'autres actions aussi à venir que vous allez continuer à développer? Oui, voilà, on a d'autres actions. Dernièrement, on a justement le rapprochement qu'on a eu dernièrement avec les transports Malherbe également, qui ont un plan d'investissement assez important sur toute la partie émission des émissions pour limiter justement les émissions de gaz à effet de serre. Donc on va s'inclure justement dans cette branche-là. On a également sur la partie des groupes frigo, par exemple, on suit toutes les innovations des deux principaux, que ce soit Carrier, Thermo King, mais également sur nos plateformes où on a des nouveaux groupes. On a une extension là, toute récente sur laquelle on a mis des panneaux photovoltaïques. Et justement, toutes ces innovations vont nous permettre justement de limiter notre impact environnemental. Et voilà, de continuer à être extrêmement vertueux dans les années à venir. Merci à vous et belle continuation. Alors, J. Millier, c'est comme ça que l'on prononce, d'ailleurs j'ai eu un doute, oui. Bon. Donc vous avez mis en place un système de consigne avec vos clients pour optimiser vos flux retour. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Nous, on est distributeur grossiste en boissons. La consigne, ça a toujours été dans notre ADN. Il y a eu un fort recul ces 15 dernières années. On y revient, elle a toujours existé, mais on y revient doucement. L'idée, c'était là pour l'instant, c'est en construction, d'engager nos fournisseurs locaux dans la consigne. Aujourd'hui, ils sont sur de l'emballage jetable, du verre. Puisqu'ils sont très proches de nous, donc les accompagner dans de la mutualisation, de la standardisation, et afin d'optimiser, nous, les flux retour. Voilà. Et également dans le transport fluvial, vous avez des actions sur ce sujet-là, oui ? C'est un projet encore en cours, puisque c'est des temps qui sont longs. On a compris que c'était oui. un sujet, voilà, c'est ça. Quelqu'un l'a évoqué aussi. On a participé à l'AMI sur la logistique urbaine fluviale de l'axe Seine. Nous avons été lauréats en proposant une innovation qui serait un hôtel logistique fluvial partagé entre plusieurs acteurs de la distribution, de la collecte et de la mobilité douce. Voilà, pour avoir une sorte que ce soit intramuros dans Paris pour décarboner au maximum notre dernier kilomètre. D'autres actions encore à venir ou... C'est déjà pas mal, hein, mais... Il y en a beaucoup. Il y en a encore beaucoup d'autres. Allez, une qui vous tient à cœur, peut-être Actuellement, je travaille beaucoup sur le fluvial parce que c'est un gros sujet. C'est votre sujet. Eh bien, très bien. Voilà, je pense que vous allez faire aussi des adeptes autour de vous sur ce sujet-là. Bravo pour votre engagement. Ma Pays France, on termine le tour de table avec vous. Alors, quelle coopération vous souhaitez mettre en valeur ? Alors, effectivement, Fret 21 nous incite à travailler de manière assez transversale sur toute la chaîne logistique.
Et on l'a pas mal dit, dans une période où tout le monde est très sensibilisé aux enjeux climatiques, chacun peut apporter sa contribution. Alors en interne, on a d'abord une coopération très forte entre la R&D, les achats, la supply chain, la production, pour sourcer des matières premières et développer des formules qui vont nous permettre de fabriquer, de produire au plus près de nos clients, avec l'objectif de réduire les distances parcourues. Et ça, c'est une action qui compte, puisque nous avons réduit de 25% les volumes transportés entre nos sites, et la distance parcourue moyenne pour livrer les clients a baissé de 12%. Après, on a aussi mis en œuvre, fin 2019, une charte de services logistiques auprès de nos clients, avec des systèmes incitatifs pour qu'ils optimisent leurs approvisionnements. Et quand ils ne sont pas en camion complet, quand leurs commandes sont en lot, eh bien qu'ils se fassent livrer sur des jours fixes de livraison par secteur géographique. Et donc, sur ce point, nos équipes commerciales, nos services clients, coopèrent avec les clients pour les aider à cadencer leurs commandes, à ne pas commander dans l'urgence. Et cela, ça permet ainsi aux équipes qui organisent les livraisons clients d'avoir plus de facilité pour faire des groupages et d'améliorer le taux de remplissage des camions. Et on a pu améliorer le taux de remplissage des camions de l'ordre de 15%. Et puis, bien sûr, on travaille beaucoup avec les transporteurs en les incitant fortement à rentrer dans le dispositif Objectif CO2. J'en parle un petit peu dans la petite vidéo de présentation qu'on a vue. Et on coopère aussi avec eux sur la construction de plans de transport et puis sur la recherche de moyens de transport plus propres. Merci beaucoup. Alors, dans un instant, on va poser une question quiz, mais je vais peut-être vous la poser à vous pour donner des idées. En un mot, une action que vous allez mettre en place en 2023. L'action emblématique, on a compris que le fluvial, ça allait ressortir. Alors, l'action qu'on veut mettre en place en 2023, on sait, notre premier engagement Fred 21, il est beaucoup sur le transport aval. Et on travaille beaucoup sur le transport amont. On transporte des produits pondéreux avec des gros volumes. Donc, on essaye de trouver des sources de matières premières alternatives qui nous permettent de transporter des matières qui viennent de moins loin. Voilà. L'amont, alors c'était intéressant, il y avait une question tout à l'heure sur la plateforme, justement, qu'est-ce que l'on peut faire pour travailler sur cet axe amont, pour améliorer le bilan carbone? Donc voilà, vous avez donné des pistes. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est des sujets un petit peu confidentiels. Donc je vais pas les, on est là pour, on est entre nous, on partage des bonnes pratiques. Je ne vais pas les étaler ici. Et puis c'est encore au stade de la R&D aujourd'hui. Mais c'est trouver d'autres formes de matières premières, d'être un peu imaginatif. Un peu innovant, donc des innovations en rupture pour travailler sur ce texte-là. L'amont, donc ça va être votre mot pour 2023. Passez le micro pour voir un mot pour 2023. Sans surprise. Mutualisation. Ah, mutualisation, très bien. Merci. Nous, on est plutôt dans la partie accompagnement des sous-traitants, justement, dans notre démarche pour justement qu'ils viennent s'intégrer soit au label, soit au moins à la charte Objectif CO2. Alors, ça fait beaucoup de mots, mais on va dire accompagnement sous-traitant. Ça... Merci. Alors pour Echiom, on reste dans l'innovation. Vous aurez le plaisir à la rentrée 2023 de voir la première citerne 44 tonnes électrique circuler dans les rues de Paris. Donc il y a eu une petite actualité récente sur LinkedIn, c'est en partenariat avec le groupe Maufray. Donc 44. Voilà. Ça va être le 44 tonnes, 44, pas 46. 44 tonnes, ouais, 46 voilà. C'est juste après, c'est le next step. Merci beaucoup, un grand bravo.